Daniel, moi j'aimerais venir étudier en Chine, mais moi je préfère aller en Guangzhou ou à Shenzhen parce que, à part les études, je serai en train de faire le business entre la Chine et mon pays. C'est ça la demande que vous tous, ou la plupart en tout cas, qui veulent combiner études et business, demandent quand il s'agit de venir faire leurs études en Chine. Et comme vous le savez, et comme je réponds souvent à certains, il n'y en a pas vraiment beaucoup de ces opportunités. Et aujourd'hui, la bonne nouvelle est que je vous apporte une opportunité ou une bourse d'études, que ce soit en licence, master et doctorat, qui vous permet d'aller étudier dans cette région-là. Et donc, si vous aimeriez faire les études et du business au même moment dans une zone stratégique, cette vidéo est faite pour vous. Donc, suivez la vidéo jusqu'à la fin pour savoir tout ce qui est recommandé. Et je vous rappelle aussi que la date limite approche. Je vous donne la date à la fin de la vidéo. Et si c'est pour toi la première fois sur cette chaîne et que tu as la recherche des informations, des opportunités et des conseils sur l'immigration au Canada, en Chine et en Chypre, abonne-toi et active la cloche afin d'être sûr d'être notifié à chaque fois qu'on poste de nouvelles vidéos et on se retrouve juste après. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. Comme je viens de vous le dire, aujourd'hui, on sera dans une région stratégique qui attire vraiment la plupart des gens parce que je sais que si je dois partir des mails que je reçois ou des questions que je reçois souvent dans les commentaires quand je poste une opportunité en Chine, la plupart des demandes de bourses d'études ou des universités qui se trouvent en Guangzhou. Et d'ailleurs, je me rappelle quand je faisais moi-même mon visa pour la Chine, quand j'arrive à l'ambassade de mon pays pour prendre quelques documents avant de me rendre à l'ambassade de la Chine, on m'avait demandé si mon université se trouvait dans la ville de Guangzhou ou à Shenzhen. Et si c'était parmi ces deux villes, je n'allais pas obtenir mon visa. Et donc, j'avais un peu peur de vous proposer des opportunités qui sont dans cette région-là pour qu'après après l'admission, au moment de faire le visa, que vous soyez rejeté parce que vous êtes dans cette région-là. Mais j'ai appris qu'il y a vraiment l'octroi des visas déjà dans cette région-là. C'est pour ça aujourd'hui, je vous présente cette opportunité et il n'y en a pas vraiment beaucoup, croyez-moi. Et surtout avec bourse. En plus, une bourse avec salaire mensuel. Donc, c'est une opportunité que vous devez saisir si vous aspirez faire études et business en Chine parce que dans cette région-là, ça sera vraiment facile. Alors, qu'est-ce que cette opportunité nous offre? C'est une bourse universitaire. C'est une bourse universitaire. Comme vous le savez, en Chine, on a plusieurs types de bourses. On a des bourses universitaires, des bourses du gouvernement, des bourses des gouvernements des provinces, des bourses des présidents des universités. Mais là, c'est une bourse universitaire. Donc, c'est une bourse qui sera financée par l'université. Et la bonne nouvelle ici, c'est qu'à la fin de l'année, il n'y aura pas d'évaluation pour vous dire que vous allez perdre la bourse. Donc, c'est une bourse que vous aurez du début à la fin de votre parcours en Chine, que ce soit en licence, que ce soit en master, que ce soit en doctorat. Donc, comme vous le savez déjà, en termes de la localisation, ça sera dans la ville de Shenzhen. Mais l'avantage aussi ici, et c'est particulier pour cette opportunité, on offre des bourses pour tous les niveaux. Donc, si tu veux faire la licence, tu peux faire ça avec la même bourse. Si tu veux faire le master, tu auras cette opportunité. Et si tu veux faire le doctorat, tu peux saisir ta chance aussi pour ce programme. Et pour la licence, ça sera un programme de 4 ans. Pour le master, ça sera un programme de 3 ans. Et parfois, il y a des filières où on donne 2 ans et demi. Et pour le doctorat, ça sera un programme de 4 ans. Et donc, pour tous les niveaux, vous avez une chance de saisir cette opportunité et d'aller étudier à Shenzhen. Et donc, pour ce qui concerne maintenant les filières qui sont organisées, pour la licence, en tout cas les filières entre guillemets hot en ce moment, c'est-à-dire si vous postulez avec ces filières-là, vous avez beaucoup plus de chances. On cherche vraiment des étudiants pour la filière-là. Pour la licence, on cherche le génie mécanique, le génie électrique, le business administration et le computer science. Ce sont les 4 filières qui sont vraiment recherchées pour le programme de licence. Par contre, si vous voulez faire le génie électrique, le génie mécanique, le marketing, la géologie, mine et géologie, si vous voulez faire l'informatique pour cette opportunité ici en master, vous avez beaucoup plus de chances. Et pareil pour le doctorat aussi, avec les mêmes filières, vous avez encore la chance d'avoir cette bourse d'études. Ça sera beaucoup plus facile pour vous. En tout cas, les amis, c'est une opportunité qui est vraiment rare dans cette région-là avec des bourses d'études parce que la plupart des universités dans cette région-là, d'ailleurs, on n'accepte pas facilement des étudiants et puis il n'y a pas de bourses d'études. Mais ici, il y a une bourse d'études. Bon, je sais, j'ai trop parlé des bourses d'études, mais il y a certains qui se demandent déjà qu'est-ce que la bourse va vous offrir. Mais si on doit parler du financement maintenant, si vous arrivez à être sélectionné, quel type de bourse vous allez obtenir? Qu'est-ce que cette bourse va vous offrir?
tous les candidats qui seront sélectionnés pour cette bourse vont recevoir une totalité des frais académiques. C'est-à-dire, cette bourse va payer pour vous les frais académiques, mais va payer une partie de vos frais de campus. Donc, vous aurez à payer une somme qui sera fixée à 5000 yuan pour une année. Donc, à chaque début de l'année, vous allez payer 5000 yuan à l'université et ça va couvrir toute une année pour vous dans le campus, dans une chambre à 2 personnes. Mais ce qui est encore plus intéressant pour cette bourse, dans cette région où il n'y a pas vraiment assez de bourses pour les étudiants, pour cette opportunité ici, on offre une somme mensuelle à tous les niveaux et à tous les étudiants, une somme de 1500 yuan par mois. C'est-à-dire, les gens de licence vont recevoir 1500 yuan, les gens de master, vous allez recevoir aussi 1500 yuan et les gens de doctorat, vous allez recevoir aussi 1500 yuan. Pour cette région, je pense que c'est une très bonne opportunité et si vous cherchez à part la bourse du gouvernement chinois, aucune université va vous donner ces avantages pour la région de Shenzhen et la région de Guangzhou. Donc, si vous êtes prêt, postulez pour cette opportunité ici parce que le temps presse aussi. Comme vous le savez, les dates limites commencent à approcher. On est déjà au mois d'avril, bientôt mai et juin. Après juin, il n'y aura pas de bonnes bourses que vous allez recevoir dans des universités en Chine et encore moins dans des universités à Shenzhen et dans des universités à Guangzhou. Pour tous ceux qui seront intéressés, la date limite, c'est le 30 mai. Le 30 mai, c'est la date limite des dépôts de dossiers. Et pour ceux qui aimeraient que nous, on puisse postuler pour vous, n'hésitez pas à m'écrire dans le commentaire, mettez votre filière ou écrivez-moi sur mon mail et je vais vous répondre, je vais vous guider. De préférence, ayez tous les documents avec vous. Et si je dois encore rappeler, le document le plus important que vous devez avoir, ayez vos bulletins traduits en anglais et les copies originales, ayez le casier judiciaire, le passeport et le formulaire médical pour les étudiants qui aimeraient étudier en Chine. Ce sont les documents de base que vous devez avoir avant même de chercher des opportunités d'études en Chine. Donc, quand vous avez ça, ça va faciliter le processus. Les copies originales et les copies traduites en anglais et bien scannées, s'il vous plaît. J'ai remarqué ça ces derniers temps. La plupart des étudiants qui me contactent, qui m'envoient leurs documents, ils scannent les documents avec les téléphones. Je ne sais pas, ce sont des documents qui ne sont pas présentables. Donc, il faudrait que quand on évalue ton dossier, on voit déjà que tu es sérieux dans l'organisation de ton dossier. Ça, déjà, ça rajoute de points où ça te donne beaucoup plus de chances d'obtenir cette bourse. Mais quand on ouvre ton dossier, il y a les papiers en blanc, il y a les papiers en kaki. Donc, on ne comprend plus rien. Ça réduit tes chances. Donc, quand vous organisez votre dossier aussi, la présentation aussi compte. On voit déjà qui tu es, on voit que tu es sérieux dans ce que tu es en train de faire et ça va maximiser tes chances d'obtenir une bourse en Chine. Donc, préparez ces documents-là et si vous aimeriez que nous, Espérance Zebro, nous puissions suivre votre processus ou votre projet d'étudier à Shenzhen, n'hésitez pas de nous écrire dans le commentaire ou de laisser un mail et on va venir à vous, on va vous guider, on va vous aider à bénéficier de cette opportunité. Le temps passe. Plus vous attendez, plus les gens sont en train de saisir ces chances-là. Quand vous avez compris, déjà, Business Administration, il n'y a plus des superviseurs, c'est-à-dire c'est presque full. Et donc, les autres aussi, ça ne va pas vous attendre. Hein. Même si la date limite, c'est le 30 mai, mais ça ne va pas vous attendre. Donc, faites-les le plus vite possible et vous n'allez pas le regretter. Shenzhen, c'est une bonne ville. Si moi, j'avais cette opportunité-là, j'allais sauter dessus. Donc, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas de mettre un pouce bleu. N'hésitez pas de partager cette opportunité avec vos amis qui aimeraient étudier là-bas, faire du business et gagner de l'argent en même temps qu'ils sont en train d'étudier. Partagez avec eux cette vidéo et ça va soutenir la chaîne, ça va soutenir votre ami, ça va vous aider aussi. Voilà, ça aide tout le monde est gagnant-gagnant. Donc, faites ça, partagez la vidéo et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à la chaîne et on se retrouve très bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao!